Bonjour et bienvenue dans Art Connection. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une créatrice de fragrances, Ruth Sherwood. Bonjour Ruth. Bonjour Déborah. Merci infiniment d'être là sur le plateau de Tandem TV. Merci. Alors, qu'est-ce qu'une fragrance ? Alors une fragrance, c'est un parfum de maison qui va donner une certaine odeur dans la maison. Les clients vont choisir ce qu'ils veulent exactement avoir lorsqu'ils rentrent chez eux. Et grâce à ces petits bâtonnets qui sont là, les petites molécules vont se poser dessus et vont s'ouvrir à chaque passage d'air, à chaque passage, à chaque mouvement. Voilà, à chaque mouvement, les petites particules de parfum vont s'éclater dans l'air et vont diffuser en fait. Voilà, ils vont embaumer la maison. Voilà. Très bien. Alors, la création d'une fragrance est un processus complexe qui implique l'expertise d'un parfumeur professionnel. Alors, quelles sont ces fameuses étapes pour réaliser une fragrance ? Alors, en premier lieu, donc, on prend rendez-vous avec le parfumeur et on lui dit exactement ce que l'on veut comme odeur, à savoir, en l'occurrence, ma première fragrance qui s'appelle Essaouira, je voulais mettre en avant la fleur d'oranger. Très bien. Donc voilà, c'est celle-là. Voilà, avec différentes fleurs blanches à l'intérieur. Attention, c'est tout à fait bio, il n'y a rien de synthétique. C'est ce qui fait sa force au niveau de l'odeur. Donc, la fleur d'oranger en première tête. Donc, on a parlé de la... Voilà, alors justement, en fait, dans la création de cette fragrance, il y a à suivre un procédé, notamment la pyramide olfactive que je vais expliquer aux téléspectateurs. C'est une structure hiérarchique des différentes notes olfactives qui composent la fragrance. Alors, il y a la note de tête, qui sont les premières odeurs qui vont être perçues, les notes de cœur, qui en fait, c'est le cœur de la fragrance, et enfin, les notes de fond. Ce sont les dernières odeurs qui vont persister. Alors, justement, explique-nous et donne-nous ces différentes notes de tes 3 fragrances. Alors, la première, donc, Essaouira, donc la première note de tête et la fleur d'oranger. Ensuite, nous avons en note de cœur, nous avons la bergamote. Et en dernier, la note de fond, nous avons le jasmin. Voilà. C'est un beau mélange. Le mélange est magnifique parce que justement, à la fin, la note de fond, elle se mélange. Le jasmin se mélange avec la note de cœur. Et c'est très doux, comme c'est pas fort. Non. Par rapport justement, parce que j'ai senti la seconde qui est Djerba. Djerba, qui est plus fort, qui est plus corsé. Alors, Djerba... Alors, explique-nous, qu'est-ce que tu as mis en différentes notes ? Alors, Djerba, j'ai mis du musk et du patchouli. Le patchouli, étant donné que c'est une odeur assez forte, j'ai voulu apaiser cette odeur par du musk. D'accord. Et la troisième, alors La troisième, qui est Kerala, qui est ici. Voilà, Kerala, qui est à base de agarwood, donc le fameux arbre. Et donc, le wood est très, très fort aussi. Et donc, je l'ai apaisé avec de l'ambre. Alors, justement, on voit aussi que la couleur est différente. Est-ce que c'est justement lié avec cette force, ce caractère du parfum ? Tout à fait, parce que plus ça va macérer et plus la couleur va être différente. C'est un procédé de macération. Plus les fleurs vont macérer, plus elles vont être beaucoup plus... La couleur va être beaucoup plus intense. Alors justement, on en arrive avec cette fameuse composition, cette formule de parfum. Donc, quels sont les ingrédients ? Quelle est la potion magique pour justement arriver à ce parfum ? Je vois qu'il faut mettre de l'eau, de l'alcool, solvant éthylique, extrait de plantes, tout à fait, huiles essentielles. Mais donc, quels sont, toi, tu m'as parlé à l'instant du bio, qu'est-ce que tu mets exactement, toi, dans tes parfums ? Tout est bio, donc c'est que des fleurs naturelles et bien sûr, on rajoute de l'alcool et de l'eau, simplement. Il n'y a rien de synthétique à l'intérieur. Alors justement, c'est pour ça aussi qu'à la fin, quand on arrive à la fin de la bouteille, il y a comme avec le vin... Tout à fait, comme du tanin. Voilà, exactement, ce petit résidu qui va faire que... Et ça va continuer encore... Et qui est très fort, qui est très corsé. Fort, qui est très concentré et qui va continuer quand même à donner cette odeur dans la maison, même s'il reste... Oui. Après, il suffit juste de retourner, on joue avec les bâtons. Les petits bâtons. Exactement. Alors, donc, justement, quand tu as fini cette formule que tu as travaillée avec ton parfumeur, tu vas... donc, les matières premières sont choisies, elles sont préparées, et tu vas pouvoir commencer le mélange.
et en fait faire des tests. Tout à fait. Comment tu as réalisé? Est-ce que tu as fait, ça a duré longtemps? Alors oui, pour donc Essaouira pour la première fragrance, ça a duré entre un mois et demi, où on a fait des essais. D'ailleurs, les essais, je les ai amenés ici. Ah, très bien. Voilà, ça c'est Alors là, au bout de... Là, il y a 5% de produits, donc c'est au bout de 15 jours. Alors c'est ça en fait. Alors explique-nous. Tu as plusieurs flacons là. Tout à fait. Et chaque fois, tu vas faire des tests et tu vas noter la date. Et en fait, vous allez vraiment tenir une fiche Tout à fait. Technique en Tout disant, voilà, ce test, ça fait 15 jours. On le laisse macérer peut-être une semaine de plus pour voir si ça va être plus fort. Comment Alors, on a comment essayé, donc, on a vu ça donc, au bout de 15 jours. Après, je lui ai dit, bon, celle-ci, c'était la bonne. Et après, quand on a laissé macérer un peu plus longtemps, voilà, vous voyez, la couleur, elle n'est pas du tout la même. Ah oui. Parce qu'elle est restée beaucoup plus longtemps en macération. Donc, c'est différent. La couleur est différente. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, tiens, je vais mettre un petit peu plus de patchouli ou je vais mettre un peu plus d'huile essentielle. Alors, là pour Essaouira, oui, on a rajouté un peu plus de fleurs d'oranger. On a doublé un peu plus les doses pour que, justement, elle soit la première note que l'on sente. Ah, voilà. Donc, c'est plein d'essais. Plein d'essais. Et c'est juste... c'est une très belle expérience parce qu'on apprend. Moi, j'ai appris sur le terrain. Je ne m'y connaissais pas du tout, mais j'avais envie de le créer. Ah oui, c'est ça. Et voilà, et donc je me suis lancée. C'est une œuvre d'art parce que il y en a qui vont. C'est pour ça que je t'ai invitée dans Art Connection, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont faire des sculptures, il y en a qui vont faire des tableaux, et ça c'est une création. Et j'ai trouvé que tu avais ta place dans l'émission parce que c'est vrai que c'est un art. Le nez, avoir de sentir comme ça et d'être capable de mélanger certaines odeurs, eh ben, ce n'est pas donné à tout le monde, ce don n'est pas donné à tout le monde. Et tu as su, en fait, vraiment associer trois fleurs, trois odeurs, des huiles essentielles pour créer quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, les artistes s'en emparent et justement peuvent peindre en toute quiétude parce qu'ils ont cette odeur-là, et puis ça va leur faire des réminiscences et puis vont pouvoir mettre sur un tableau leur ressenti. Oui, et en plus, c'est très agréable, c'est apaisant. Après, si quelque chose de plus corsé, ça va vraiment selon les caractères des personnes. Tout à fait. Il y a chaque personne a son parfum attitré. Donc, quand le client me dit non, moi, je reste avec Essaouira ou l'autre, Djerba ou l'autre, Kerala, chacun a son... Maintenant, moi, je le conseille pour Essaouira dans un salon, Djerba dans une chambre à coucher parce qu'elle a ce côté un peu suave. Et Kerala... c'est magique. Moi, je dis que je l'adore. Ma troisième, à chaque fragrance, j'ai un coup de cœur. Voilà. Et puis, c'est une évolution. Tout à fait. Parce que j'ai fait des dérivés ensuite. J'ai fait le gel pour le corps. J'ai fait la crème pour le corps, le spray pour la maison. Et puis il y a différentes tailles. Il y a les Tout à fait. voilà et puis les flacons sont très très jolis. C'est une preuve aussi de bon, je vais pas de bon goût parce que c'est d'esthétique parce que c'est le produit en lui-même, c'est une œuvre d'art, mais il faut aussi encore une fois le packaging est très joli. C'est encore la continuité de l'œuvre d'art. C'est comme le tableau qui a aussi un très beau encadrement. Tout à fait. Donc là aussi c'est très joli. Voilà. Et puis il y a aussi les bougies. Voilà, les bougies. Et puis, donc, tout ce qui est corps. Aussi les vêtements. J'ai vu que tu avais fait des sprays. Le spray vêtements, pour que le linge de maison, pour que le lit, les draps, les rideaux, les coussins dans le salon. Ça marche très bien parce que quand tu vas dans des beaux hôtels, il y a toujours cette odeur. On dit, oh là là, qu'est-ce que ça sent bon dans ces hôtels. Et c'est vrai qu'ils vendent. Ils vendent dans la boutique de l'hôtel toujours l'odeur qu'ils diffusent. Exactement, ouais. Et c'est vrai que c'est très apprécié et que maintenant, de plus en plus, les gens apprécient. Et puis, c'est esthétique, c'est très beau d'avoir un très beau flacon sur une table, sur un buffet, à l'entrée d'une maison. Tout à fait, comme le spray maison aussi. Voilà. Vous avez le spray maison aussi qui est là et c'est un beau cadeau pour Shabbat ou autre, voilà. Et je fais aussi, pour Rosh Hashanah, les corbeilles, pour Purim, etc. Et j'ai innové en faisant donc des anniversaires où je peux graver ce que l'on veut sur les bouteilles. C'est très sympa. Donc ça peut être vraiment nominatif, personnalisé. Personnalisé. On peut personnaliser les bouteilles. Donc là, c'était quoi? Une petite main de Fatma? Ça, c'était une main de Fatma. C'était pour un anniversaire. Très sympa. Et là, c'était pour une bar mitzvah.
Voilà. Oh ouais, ça fait un super cadeau. Voilà, Ce qui change un peu. Ben oui. Que, le truc pour le ou pour le truc de pain de Shabbat. Tout Bon, à ça fait. y on en a. Donc Voilà. on peut avoir quelque chose d'un peu plus différent, nouveau, et puis qui reste et qui va vraiment faire sentir la maison, l'endroit. Et puis le souvenir de la fête où ils ont été. Non, c'est une très très bonne idée. Alors, comment ça se passe? Quels sont tes projets? Est-ce que tu es déjà sur une 4e fragrance? Alors, je suis sur une 4e fragrance, mais ça reste secret encore. Voilà. Et donc, mes projets, bon, pour l'instant, j'exporte en France, à New York, Saint-Tropez dernièrement. Sympa. Voilà, ouais. Et on va voir ce que ça donne, mais normalement, ça marche bien. Oui, je suis et sûre. Voilà, et on continue, je continue. Voilà, j'avance vers différentes contrées, on verra bien. Et où est-ce qu'on peut trouver, voilà, est-ce que tu as un showroom, est-ce que tu as un atelier pour voir tous ces beaux modèles et sentir? Parce que quand tu arrives, ils viennent sentir et choisir. Ce qui est étrange, c'est que même les gens, quand ils ne sentent pas et quand ils regardent les photos, donc mon site, c'est ruthsherwood.co.il. J'ai donc un showroom et j'ai une boutique en ligne aussi. Et donc, les gens voient directement les bouteilles et ils sont attirés déjà par l'esthétique. Oui. Et ce qui fait que j'ai eu un client qui m'a pris la grosse bouteille, on ne peut pas la mettre ici, mais la grosse bouteille de 3 litres, qui a flashé dessus. Et alors, il n'a pas senti. Oui, mais alors, il connaît quand même, c'est écrit à côté qu'il y a du jasmin. Tout à fait. Il savait qu'il allait retrouver la fleur d'oranger. Donc la fleur d'oranger, tout le monde le sait, ça nous rappelle notre enfance, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. C'est quelque chose de... Voilà, c'est la Madeleine de Proust. Voilà, exactement. Ça y est, il y a un petit transfert qui se fait et on se retrouve. On se retrouve et puis ce qu'il y a, c'est que tout ce qui est olfactif va faire que notre esprit va vagabonder vers des souvenirs lointains et nous ramener à des moments magnifiques de notre enfance. Oui, très bien. Voilà. Et alors, donc, tu as un showroom à Ranana? À Ranana, tout à fait. Très bien. Et alors, et puis, comme tu nous l'as dit, on va mettre sur l'écran tes coordonnées, tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà. Et puis, tu pourras nous tenir au courant de la future fragrance. Fragrance, exactement. Voilà. Et la livraison est dans tout Israël avec mon équipe. On s'occupe de tout pour que les gens soient satisfaits très rapidement. Ben écoute, c'est une super idée. Voilà, ça a donné peut-être une idée pour des personnes qui rêvaient aussi de faire ça. Voilà, c'est possible. C'était un rêve, elle y est arrivée. C'était pas trop compliqué, ça va? C'était non. Un peu de persévérance? Peu importe, le but est arrivé. Je suis arrivée à mon but et encore, je continue, mais je suis contente de ce que j'ai réalisé. Voilà, un rêve. Satisfaite. Un rêve qui est... On peut réaliser tous nos rêves comme quoi. Hein. Voilà, avec l'Alia, on se découvre des talents. Tout à fait. Voilà. Ruth, merci beaucoup. Merci à toi, Déborah. Si vous avez des questions à poser à Ruth sur les fragrances, n'hésitez pas à écrire sur le numéro WhatsApp qui s'inscrit sur votre écran. Ruth, merci beaucoup. Merci, Déborah. Merci de m'avoir reçue. Avec plaisir. Voilà, une très belle continuation. J'espère que ces belles odeurs vont se répandre dans le monde entier. Amen. Voilà, et que j'espère que vraiment de tout cœur que ça va cartonner parce que c'est très, très beau et ça sent très, très bon. Merci beaucoup. Voilà. Alors, merci d'avoir suivi Art Connection. Rendez-vous le mois prochain avec un nouvel artiste. En attendant, restez sur Tandem. Ruth, à bientôt. À bientôt. Merci.